Étape de fabrication de la matière organique. La première étape pour fabriquer la matière organique que nous présentons en vidéo est d'aller couper les feuilles de fleurs jalousie, appelées encore scientifiquement Citona diversifolia ou fleurs marguerites dans certaines régions. Pourquoi couper et enlever les feuilles de Citona diversifolia sur la tige? Pour qu'elles puissent être capables de facilement se décomposer. Et pourquoi avoir utilisé les feuilles de Citona diversifolia? Tout simplement parce qu'elles renferment une proportion d'azote bien très riche. Et ces différentes proportions maintenant pourront permettre à ce que l'engrais que nous pouvons former puisse être riche en azote. Et cet apport d'azote permet donc le développement et la croissance des tiges. Bon, elle joue le rôle duré dans l'agriculture conventionnelle. Donc, première étape, couper les feuilles de fleurs jalousie, découper en proportion pour permettre leurs différentes décompositions. Après avoir utilisé donc coupé les feuilles de fleurs jalousie et découpé, le deuxième ingrédient qui est important est la cendre. Et de quel type de cendre nous parlons? Nous pouvons avoir les cendres de bois, nous pouvons avoir les cendres d'origine végétale, c'est-à-dire les cendres des bananiers plantains, les cendres de toute autre culture végétale. Ces cendres-là sont importants aussi pour la fabrication du biochar sans EM. Après avoir associé donc collecté les feuilles de fleurs jalousie et la cendre, le troisième élément qui est important pour la fabrication, ce sont les déjections animales. Et parmi ces déjections animales, nous pouvons avoir les fientes des poules pondeuses ou poulets de chien. Nous avons donc les crottes de lapin qui peuvent aussi être utilisées, la lisière de porc, les bourses de vache ou toute autre déjection animale. Ce qui est important ici, c'est que les déjections animales vont apporter une proportion faible d'azote, de phosphore et de potassium. Le quatrième élément qui peut être apporté et qui est facultatif, ça il faut le rappeler, c'est le charbon de bois. Ce charbon de bois peut être associé donc aux précédents éléments que nous avons cités ci-contre, à savoir les feuilles de fleurs jalousie, les cendres de bois, les cendres que ce soit bois ou déjection végétale. Nous avons aussi parlé des déjections animales. Alors, les cendres de bois peuvent être apportées pour permettre à ce que la décomposition de la matière organique soit rapide. Elle n'est pas une obligation. Si nous avons la déjection animale, c'est bien puisque c'est un milieu qui favorise donc le développement des micro-organismes. Il faut rappeler ici là que le charbon n'apporte pas d'éléments nutritifs, mais il favorise plutôt la décomposition et le développement des micro-organismes essentiels pour la décomposition et la production de la matière organique. Comme vous pouvez le remarquer en image, une fois tous les éléments apportés, on fait donc un mélange de la digestion animale que nous avons. Ensuite, on y verse de charbon. Après, on y verse donc de la cendre. Et le dernier élément qu'il faudra apporter sont les feuilles de fleurs jalousie. La question que la majorité des personnes se posent est de savoir quelles sont les différentes proportions qu'il faut pour effectuer le mélange. La première des choses à préciser ici, c'est que les besoins nutritifs du sol sont différents d'une localité à une autre, d'un pays à un autre et d'un continent à un autre. Donc, parler de standardiser les différentes proportions de matière organique ici serait un danger pour nous. Mais toutefois, nous allons vous présenter sur quelle base est-ce qu'on se met pour pouvoir apporter les différentes proportions de matière organique à apporter aux différentes cultures. Donc, écoutez très bien les explications afin de pouvoir mieux savoir comment vous allez faire pour avoir les différentes proportions. Alors, pour savoir quelles sont donc les différentes proportions pour la fabrication de la matière organique, la première question à se poser lors de la fabrication de la matière organique est de savoir
pour quelle culture est-ce que j'aimerais fertiliser mon champ et à quel stade de développement? Je m'explique. Si je vais faire des légumes feuilles, une culture juste pour les légumes feuilles, sachant que mon sol a besoin de la matière organique, les légumes feuilles, l'utilisation finale ici sont les feuilles. Alors, qu'est-ce qui permet le développement des feuilles? Ce qui permet le développement des feuilles, c'est l'azote. Or, pour qu'on puisse maintenant avoir la matière organique, il faudrait renfermer une grande proportion de matière, d'éléments riches en azote. Si nous avons donc les différents éléments que nous avons cités tout à l'heure et que nous voulons produire les légumes feuilles, nous allons donc apporter une proportion beaucoup plus élevée en feuilles de fleurs jalousie qui est riche en azote. Et par rapport au stade de développement, si je vais produire de la matière organique pour la plante, pour une culture telle que la tomate, l'objectif final de production, c'est le fruit. Et pour que le fruit puisse se développer, elle a besoin d'une bonne proportion de phosphore et de potassium. Ce qui veut dire que lorsque je vais produire la matière organique, au premier stade de développement qui va de la mise en place du repiquage jusqu'à la floraison, nous avons donc besoin des éléments beaucoup riches en feuilles de fleurs jalousie. Et si nous sommes au stade de floraison jusqu'à l'obtention du fruit, la plante en ce moment a beaucoup plus besoin de phosphore et de potassium. Raison pour laquelle la quantité de cendres à apporter seront proportionnelles seront supérieures à celle de la matière organique et aussi à celle des feuilles de fleurs jalousie. Pour exemple, lorsque nous prenons le cas de la matière organique, nous avons la combinaison 5-3-2. Que veut dire 5-3-2? Ce 5-3-2 veut dire que nous apportons 50% de déjection animale, 30% de cendres et 20% de feuilles de fleurs jalousie. Or, nous pouvons nous rendre compte que nous pouvons modifier ces proportions en fonction des cultures que nous voulons mettre en place et en fonction du stade de développement. En ce moment, si c'est pour la production de nos légumes feuilles, nous voyons que un apport de 50% de feuilles de fleurs jalousie serait important, c'est-à-dire 50 kg de feuilles de fleurs jalousie pour ce stade de développement. Si nous sommes pour la culture de tomates, pommes de terre, macabo ou autres tubercules, l'objectif final est d'obtenir le fruit ou la tubercule. En ce moment, un apport beaucoup plus riche en phosphore et en azote serait donc indiqué. C'est pourquoi, si nous voulons préparer donc notre matière organique, nous allons donc modifier la quantité. En ce moment, nous allons apporter 50% de feuilles de fleurs jalousie qui est riche en azote, mais nous allons plutôt apporter 50% de cendres, 30%, quand on dit 50%, c'est-à-dire 50 kg de cendres pour 100 kg qu'on va fabriquer, 30% de fiente ou déjection animale et 20% de feuilles de fleurs jalousie. C'est ainsi qu'il faut regarder les différentes proportions, puisque standardiser une fertilisation serait très dangereux, puisque j'ai dit les besoins du sol changent en fonction du milieu et les besoins de la plante changent en fonction du stade de développement. Maintenant, beaucoup de participants demandent quelles sont les différentes alternatives que nous pouvons avoir pour les feuilles de fleurs jalousie. Ici, nous avons pris les feuilles de fleurs jalousie parce que nous nous trouvons au Cameroun et qu'elle est beaucoup plus utilisée. Mais pour d'autres pays, il y a des alternatives. Vous pouvez utiliser les feuilles des légumineuses. Exemple de feuilles de plantes légumineuses, nous avons le Cajanus cajan qui est un soja arbre. Nous avons même les feuilles d'arachide qui est aussi riche en azote. Nous avons les feuilles de soja qui peuvent aussi être utilisées. À côté de cela, puisque c'est une culture et ce n'est pas à tout moment,
Pour ceux qui ont les feuilles de Desmodium dans leur localité, ils peuvent utiliser les feuilles de Gliricidia. Dans le livre France à fertilisation à main, nous avons fait un répertoire de tous ces différentes alternatives que vous pouvez présenter par rapport à cela et donner les proportions. Il est important que lorsque vous voulez fabriquer la matière organique, il faut regarder en fonction des proportions des nutriments qu'apporte chacun de ces éléments. Alors ici là, dans cette vidéo, nous avons pris exemple de deux types de matière organique. Dans le livre, nous avons présenté deux autres, mais nous avons pris deux types de matière organique pour vous expliquer les différents procédés pour la fabrication de la matière organique. Donc, ici là, nous avons fabriqué le bokashi et le biochar, sans EM, et sans EM qui veut dire micro-organisme efficace. Dans les précédentes audios, nous allons vous expliquer ce que c'est que le EM et leur rôle. Donc, il est important pour tout producteur, avant de se lancer dans la production de la matière organique, toujours savoir pour quel objectif je vais fertiliser mon champ. Je vais fertiliser mon champ pour obtenir quoi? Le fruit, les feuilles ou les légumes. Et c'est en ce moment qu'on pourra maintenant faire une fertilisation raisonnée. Les feuilles de fleurs jalousie et les alternatives vous ont été proposées. La cendre de bois qui apporte le phosphore, l'azote. Et les digestions animales qui ont une proportion d'azote, de phosphore et de potassium très faible, mais qui peuvent être améliorées, puisque si nous nous rendons compte dans les types de fertilisation dont on nous parle, on nous fait toujours comprendre qu'on pourrait utiliser les digestions animales. Oui, c'est vrai, mais ils ont une proportion en azote, en phosphore et en potassium très faible. Raison pour laquelle les cendres et les feuilles de fleurs jalousie que vous voyez dans cette vidéo permettent tout simplement de renforcer ces différentes quantités d'azote, de phosphore et de potassium. C'est le cas par exemple en agriculture conventionnelle où nous avons le NPK, où nous avons le 20-10-10. On dit le premier 20 c'est pour l'azote, le deuxième le phosphore et le troisième 10 c'est pour le potassium. C'est dans cette même logique que nous venons pour la fabrication de des proportions de la matière organique. Et ici là, il faut faire une fabrication raisonnée et faire comprendre à ces différents producteurs comment est-ce qu'ils peuvent donc produire de la matière organique en fonction de ce qu'ils veulent obtenir. Est-ce les feuilles, est-ce le fruit ou est-ce les tubercules? C'est en ce moment qu'il faudra donc leur apporter. Et enfin, il faudra aussi verser de l'eau. La quantité d'eau qui est versée doit mouiller le contenu à 50%. C'est-à-dire, lorsqu'on fait le mélange, on s'en rend compte que les trois composés forment déjà un. C'est en ce moment qu'on peut, donc la quantité d'eau est versée en fonction des différentes proportions que nous avons. Donc, verser de l'eau pour qu'elle représente 50%, qu'elle soit émise à 50%, de telle sorte que les trois différents composés puissent donc être compacts et former un. La proportion donc d'eau dépend de la quantité de matière organique dont vous avez à votre disposition. Comme nous l'avons fait comprendre, il faudrait que lorsque vous versez de l'eau, elle soit à 50% mouillée, de telle sorte que lorsque vous prenez donc le mélange, elle soit compacte et un. Attention, si vous versez excessivement d'eau et qu'elle puisse que l'eau puisse s'échapper, sachez que c'est la matière organique comme ça qui s'échappe ou bien que vous perdez. Donc, bien pouvoir faire le mélange, la proportion d'eau à apporter à ce mélange-là. Et je ne saurais vous dire apporter 10, 20, 30 litres d'eau parce que cela dépendra donc de la quantité de différents éléments que nous avons cités que vous pouviez apporter à votre matière organique. Mais toujours est-il, rappelez-vous, la fabrication de la matière organique est fonction de la culture qu'on veut mettre sur pied, est fonction du stade de développement de la culture. La matière organique que nous fabriquons au stade de semis jusqu'avant la floraison est riche en azote, tandis que celle que nous fabriquons après la floraison jusqu'avant donc la sortie des feuilles, avant la sortie des fruits ou des tubercules, est beaucoup riche en phosphore et en azote. Lorsque le mélange est fini, nous prenons donc un sac comme nous voyons en vidéo.
un sac hermétiquement fermé qui ne laisse pas la possibilité d'échange avec l'air. De préférence, si vous avez un sac où nous avons un plastique à l'intérieur, comme chez nous ici là, les plastiques de sucre, les sacs de sucre qui ont des isolants comme des plastiques, vous pouvez aussi l'utiliser. Et une fois fini, vous mélangez, vous mettez le contenu dans un sac. Rappelez-vous, nous avons fait comprendre que ce mélange, après 2, 14 ou 21 jours, peut déjà être utilisé. Et une fois cela fini, le charbon végétal utilisé en ce moment permet juste la décomposition rapide. Pour certains, lorsqu'on produit le biochar avec EM, micro-organismes efficaces, en 5-10 jours, le composé peut être utilisé. Mais dans ce cas, nous n'avons pas le EM. Donc nous pouvons donc utiliser ceci après 14 ou 21 jours. Ce composé, même après 1 an ou 2 ans, peut être utilisé, mais le temps minimum, autant pour moi, pour l'utilisation donc de ces feuilles de fleurs, de cette matière organique, est de 14 à 21 jours. Là que vous pouvez enlever un peu de cendre, mettez à côté, vous entassez. Vous prenez la cendre, vous versez sur la fiente. Et vous coupez maintenant, les feuilles de jalousie poussent partout. Vous coupez, vous pouvez dire aux enfants, quand ils n'ont rien à faire, ils partent couper les feuilles de jalousie, on vient entasser à la maison. Vous mélangez sur ça, vous découpez pour ça. Vous avez déjà bien mélangé, mouillé comme vous avez bien mouillé. Mouiller ne veut pas dire que vous versez l'eau jusqu'à ça coule. L'eau ne doit pas couler. On mouille pour que, quand on fait comme ça ne se lève plus. La poussière ne se lève plus. Voilà, quand c'est bien mouillé, on prend les sacs, les gros sacs. On charge dans les sacs. On charge, on attache. On ne sèche pas. Non, ne sèche pas. Si vous séchez, ça va dire que vous faites la fête. Les vitamines vont pas quitter. No power,